Darwin. Bonjour, je vous propose de découvrir aujourd'hui la quatrième partie consacrée au texte sur Illustrator et qui est donc la vectorisation du texte. Alors, si je prends mon outil texte, je vais tracer donc un bloc de texte. Je vais saisir du texte à l'intérieur. Alors, je vais le mettre en forme pour qu'il soit visible. Je vais prendre un texte assez gras. Plus joli, voilà le Caslon Pro, je vais même encore augmenter sa taille. Voilà, j'ai donc ici du texte, c'est du texte éditable. Je peux le mettre en couleur, je peux le modifier, etc. Et puis, je peux également le vectoriser. Alors, je vais le dupliquer pour vous montrer donc la différence. Vectoriser du texte, ça veut dire que je vais récupérer le tracé vectoriel du texte pour en faire une forme. Donc dans le menu texte, vous avez ici vectoriser le texte. Vectoriser le texte, ça veut dire que je récupère maintenant des formes vectorielles. Vous voyez donc ici les formes vectorielles que j'ai récupérées. On voit les points d'ancrage, les poignées de redimensionnement ou de modification de ces formes. Et je vais donc pouvoir faire un certain nombre de choses. Par exemple des déformations. Si je sélectionne tout le bas de cette lettre, je vais pouvoir ici le déformer. Si je fais la même chose avec cette lettre, je vais là encore pouvoir la déformer. Voilà, donc créer des transformations, des déformations du texte qui ne m'est pas possible de faire si je conserve uniquement le texte éditable. Donc ça me permet de faire des effets de titrage, des effets de texte. Et puis, si je sélectionne ces formes vectorielles, je vais pouvoir par exemple leur appliquer un dégradé. Alors vous voyez que chaque lettre, de façon indépendante, va comporter ce dégradé qui s'étend donc du début jusqu'à la fin de cette lettre. Mais en revanche, si je sélectionne l'outil dégradé et que je fais un cliquer-glisser sur toute la surface de cette lettre, j'applique donc à l'ensemble de mon texte dégradé. Ça vous permet donc de créer des effets complètement différents de ce que vous pourriez obtenir avec un texte éditable. On verra d'autres paramètres, d'autres options également de ce texte vectoriel. Je vous donne donc rendez-vous au prochain tutoriel pour la suite. Au revoir.